Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande émission ce mercredi avec nos chroniqueurs Jérôme Aubineau, Michel Juchereau et Frédéric Boidron. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et très bonne année à tous les trois. Très bonne année. Très bonne année. Merci beaucoup Frédéric. Et nous parlerons en fait de robots géants, les mechas, et également des télévisions connectées, les télévisions dites intelligentes. Hein, voilà, les télévisions du futur et même on peut dire du présent. Et d'aujourd'hui. Voilà. Alors, les mechas, c'est quoi? Alors, les mechas, je ne sais pas si vous vous rappelez des dessins animés de notre enfance, en tout cas autour de ma génération, Goldorak, Robotech, voilà. Donc la génération Goldorak, voilà, donc des robots géants qui faisaient une vingtaine de mètres de haut, transportant donc un pilote souvent dans la tête, et avec des armes et tout, ils se battaient contre des monstres et tout ça. Vous parlez de Goldorak dans vos cabinets? À peine. Eh bien, en fait, les fans de ce type de robots attendent depuis des années que la technologie soit là pour qu'on puisse développer ce genre de robots dans la vraie vie. Ouais. Alors c'est pas pour le côté, voilà, on va tuer le méchant, mais c'est plus pour le côté, voilà, on l'a fait, quoi. C'est le défi. Eh bien, il y en a qui prennent le devant. Alors, c'est surtout un phénomène japonais pour l'instant. Forcément, évidemment. Forcément. Et donc, les Japonais prennent le devant. Et donc, il y a des sociétés qui se sont créées dans le but de créer des vrais mechas à taille réelle. Alors, on commence petit, mais on va faire plus grand. Et donc... mais depuis 5 ans déjà, quoi. Alors, ça fait, oui, le plus ancien. Donc, c'est la société Sakakibara Kikai. Ouais, bien. Vous avez bien répété, celui-là. Donc, ils ouvrent la brèche donc, depuis 2007. Donc, ils ont développé un robot qui fait 4 mètres de haut. Donc, le Landwalker. Donc il fait 3,40 m pour une tonne. Ah, c'est la guerre des étoiles. Voilà, exactement. Alors il y a vraiment tout ce côté comme dans le. Alors, je pense que c'est aussi pour le spectacle, parce que c'est des robots qui sont dessinés pour être vendus à des parcs d'attractions. Ah ouais. Voilà, donc le robot il est déjà vendu et il en vend. C'est la même chose, quoi. Au prix d'environ 330 000 €. Il tire des missiles ou Alors il tire des petites balles en mousse. Ah oui, ça va. Et il avance à la vitesse de 1,5 km/h. Ah oui, bon, oui, effectivement. En marchant, ne serait-ce qu'un petit peu, on arrive à s'en dégager. C'est encore un peu maladroit. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un début, il faut commencer par là. Ouais. Alors, un peu plus, si on monte un petit peu dans le plus moderne, voilà, dans le plus moderne, donc c'est la société Suidobashi Heavy Industry qui développe donc le Kuratas. Alors le Kuratas est déjà beaucoup plus évolué. Quand on le voit, on a l'impression déjà d'être dans un film. C'est donc ce robot, donc lui fait donc 4 mètres de haut. Ouais. Il a 4. Alors là, ce qu'on voit, c'est le système de pilotage. En fait, c'est un système comme on voit dans les films, c'est-à-dire la réalité augmentée. D'accord. En plus, lui, donc, il comporte des bras et il a 4 jambes montées sur roues, ce qui lui permet d'avancer déjà à 10 km/h. Alors, pareil, ces armes ne sont pas létales, c'est pareil, c'est vraiment le but de... Voilà, on l'a fait. Ouais. Et donc, le robot tire donc des petites balles de softball, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vaut quoi, combien? Alors ça, c'est un robot un petit peu plus évolué, donc celui-ci monte à 1 152 000 €. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais il est déjà en vente, c'est pareil, il a été présenté il y a quelques mois déjà, et les premiers modèles sont déjà partis. Il vous reste 30 secondes. Ah, oula, très rapide alors. Alors, pour parler d'Hajime Robot, donc eux, pour l'instant, ils ont déjà un robot qui fait 2 mètres. Ça veut dire que 2 mètres, c'est pas grand-chose. Donc, c'est un robot qui joue au foot, je vous l'ai déjà présenté, qui dansait le Gundam Style. Et donc, cette société, en fait, qui a développé donc ce robot, développe maintenant un robot de 4 mètres de haut, pareil, avec une personne à l'intérieur, et dans le but final de développer un robot de 18 mètres qui sera présenté en 2019 pour fêter les 40 ans du dessin animé Gundam, ou de la série manga plutôt. Et il y a déjà un clone, mais qui lui est une statue sur l'île d'Obaïda au Japon, donc à Tokyo. Voilà, il fait déjà 18 mètres. Là, donc, faut imaginer, ça sera ça, sauf qu'il bougera. Celui-ci, pour l'instant, ne bouge que la tête. Mais la version donc d'Hajime bougera réellement dans la vraie vie. Vous aurez encore du travail, Michel. Là, on va parler de télévision intelligente maintenant. Alors, elles sont déjà intelligentes, en fait. Elles sont déjà intelligentes, mais en fait, c'est vrai que moi,
il y a encore quelques semaines, j'en avais pas encore, et donc je découvre tout juste ces télévisions intelligentes, et on en voit de plus en plus, et ça va vraiment devenir donc Ça s'appelle les Smart TV. les Smart TV, exactement. Ça fonctionne comment alors? Comment? Ça fonctionne comment? Alors, le principe, en fait, c'est comme les smartphones. Il y a un système d'exploitation, un processeur qu'on met donc sur une télé. Vu que les télés sont de plus en plus justement puissantes au niveau du matériel, ça permet donc d'installer des applications. Donc elles sont reliées à Internet. Voilà, c'est ça, c'est le principe. En fait, quand on dit intelligent, c'est pas qu'elles vont se mettre à faire une conversation café, de philosophie. Non, C'est choisir les programmes télé. Donc, la grande émission. Voilà. Sinon tout de suite. Non, en fait, c'est que voilà, elles deviennent connectées à Internet comme les smartphones. Et donc, on peut installer des applis. Alors, simplement, ça va être se balader sur le web depuis son canapé ou aller sur Facebook, Twitter directement par des applications, mais également des jeux. Également... Ça, les opérateurs téléphoniques, les opérateurs Internet le proposent déjà dans leur boîtier même. Voilà. Alors ça, c'est une des 3 solutions pour avoir donc les Smart TV. Donc, il y a effectivement les box. Alors, les box, voilà, votre box à Internet. Donc, c'est Free qui a lancé ça là au début. Ça va être il y a 2 ans, je crois, la Freebox Revolution, qui permet donc d'accéder au replay des chaînes, d'installer des jeux. Mais là, ça vient pas de la télé directement, ça vient de la box. Ça vient de la box, mais la plupart des systèmes, c'est ça. Mais de toute façon, le final, c'est qu'on renvoie vers la télé. Ouais. Alors, ça permet également d'aller voir je sais pas si vous avez des fichiers vidéo ou photos sur votre disque dur externe ou celui interne de la box, de le renvoyer vers la télé. Donc, c'est plutôt intéressant. Et alors, il y a une autre manière. Donc, c'est les Smart TV elles-mêmes. Donc, ça, c'est la tendance maintenant. C'est que toutes les télés qu'on va acheter dorénavant, c'est qu'elles vont être déjà intégrées avec un module Smart TV. Ah oui, à l'intérieur. À l'intérieur. C'est comme s'il y avait une box, mais dans la télé. Voilà, voilà. Donc, alors c'est soit en Wi-Fi, soit par câble. Alors attention, suivant les marques, chaque marque a des contrats d'exclusivité avec des chaînes par rapport au replay. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est-à-dire que ça permet de revoir des émissions qu'on voilà. Voilà. Alors je parle pour les Smart TV qui sont déjà tout intégrés. Alors il y a une autre manière qui peut servir pour des anciennes télés. Vous avez une vieille télé, et vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des cents dans l'achat d'une Smart TV. C'est des petits boîtiers qu'on branche sur la télé à manière d'une console de jeu, et ça permet d'accéder à tout ce monde-là. Donc comme l'Arcos qu'on voit là. Ah, d'accord. Alors les prix, ça va dans tous les prix. Je dirais un des plus connus, c'est l'Apple TV. Forcément, Apple s'y est mis. Mais il faut savoir que on peut avoir beaucoup mieux que l'Apple TV, mais il y a un problème, c'est que c'est beaucoup moins cher. Il suffit de prendre donc les petites télés, les petits modules Android qu'on branche derrière. Ça vaut à partir de 60 €, et je pense qu'on en verra à moins de 15 € bientôt. Et on aura une télé. Toutes les télés sont pas équipées aujourd'hui, mais ça va venir. Oui, voilà. Et par ce biais, on peut n'importe quelle télé la rendre. Mais par exemple, on va nous imposer les contenus pratiquement qu'on va regarder. C'est ça le problème. Parce qu'évidemment, il y a qui vont payer pour être à l'intérieur des télés, pour nous proposer principalement. Voilà. C'est comme les smartphones. Ça s'étend. De toute façon, tous les objets peu à peu vont se connecter à Internet. Merci à Jérôme, Michel et Frédéric. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain dans la grande émission, c'est Thomas Voeckler qui sera notre invité. À demain. Au revoir.